Au Bénin, le journaliste Casimir Pédio, directeur de publication du journal La Nouvelle Économie, arrêté le jeudi 18 avril, a été libéré ce mardi. Il a, dans la foulée, été mis sous convocation pour le 2 mai. En Ouganda, Bobi Wine, chanteur et député d'opposition, a été assigné à résidence. Ceci au lendemain de son arrestation suite à l'annulation d'un de ses concerts. Enfin, le Malawi a donné ce mardi le coup d'envoi du premier test grandeur nature du vaccin expérimental contre le paludisme. Cette maladie fait chaque année plusieurs centaines de milliers de morts en Afrique. C'était là le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Au Bénin, le journaliste Casimir Pédio, directeur de publication du journal La Nouvelle Économie, arrêté tôt dans la matinée du jeudi 18 avril dernier à son domicile, a été libéré ce mardi et mis sous convocation pour le 2 mai prochain. Il a été présenté ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il lui est reproché d'avoir diffusé par le biais des réseaux sociaux sur sa page Facebook et dans les parutions numéros 126 et 127 de son journal La Nouvelle Économie des informations qualifiées de fausses contre l'économie béninoise. Tout ceci se déroule dans un contexte où le Bénin a perdu 12 places en une année dans le classement 2019 de Reporters sans frontières, quittant la 84e place pour la 96e. Nous allons suivre un extrait des propos de Casimir Pédio, recueillis juste après sa libération. C'est heureux de servir son pays. C'est heureux de servir son pays. J'ai appris à servir mon pays. Et je l'ai fait dans le strict respect de la profession qui est la mienne. Je suis journaliste. Je n'aime pas être au-devant des médias pour ce genre de circonstances-là. Alors, mon impression, c'est mon émotion. C'est mon émotion. Ben, vous savez, la justice fait partie intégrante de la démocratie. Et lorsque la justice de votre pays vous appelle, vous n'avez pas le droit de refuser. J'ai accepté. J'étais au lit, nu, s'il vous plaît. Ils sont venus me chercher dans ma chambre à coucher, la justice. Dans ma chambre à coucher, sans convocation. Mais j'ai répondu à ça. Au-delà donc de ce sentiment de fierté pour avoir servi mon pays, c'est également un sentiment de combat de tous les jours. Je pense à ma famille. Je pense à ma famille. Toutes ces personnes-là qui ont versé un peu de leur larmes pour que je puisse donc être là, devant vous, à exprimer mon droit. Je les remercie. Mais pour l'heure, je reste dans la main de la justice et j'ai confiance à la justice de mon pays. Je suis sous convocation. Je crois en la justice. Il y a des éléments... L'instruction est en cours. Je n'ai pas à opiner dessus, mais il y a des éléments encore à prouver. Je ne suis pas en dessous donc, de ces éléments à prouver. Je peux les fournir à la justice et le juge avisera. Le juge va donc analyser les faits et certainement donnera donc sa décision. C'était là les premiers propos de notre confrère Casimir Pédio à la suite donc de sa libération ce jour même en Ouganda. Bobi Wine, chanteur, député d'opposition et potentiel adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, a été assigné à résidence. Ceci au lendemain de son arrestation suite à l'annulation d'un de ses concerts. Images et sons. Bobi Wine a été interpellé quelques heures ce lundi à Kampala par la police qui a utilisé du gaz lacrymogène contre ses partisans et le convoi qui l'emmenait vers le lieu d'un concert interdit par les autorités. Reconnaissable à son béret rouge, Bobi Wine, Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, a finalement été raccompagné à son domicile en fin d'après-midi par la police qui lui a fourni des conseils en vue de respecter la loi, a indiqué un porte-parole de la police de Kampala, refusant d'évoquer une arrestation. Well,
Eh bien, je pense que le président devrait respecter la loi. C'est aussi simple et facile que ça. Respecter la loi. Et que dit-elle? La loi me donne-t-elle le droit de gagner ma vie grâce à ma musique en tant que profession? Oui. Suis-je autorisé à exercer ma profession? Non. Nous appelons à la protestation, mais nous voulons le faire dans le cadre de la loi. C'est pourquoi j'apporte cette lettre à la police, comme l'exige la loi sur la gestion de l'ordre public, et nous allons procéder. Comme je l'ai dit hier, tout le monde sait, la nation sait que le général Museveni n'aime pas ce que je chante. Il veut que je lui chante des louanges, ce que j'ai refusé de faire. Il veut posséder ma voix, il veut posséder ma bouche et il veut posséder ma conscience et cela n'arrivera pas. Et parce que nous ne sommes pas d'accord, il abuse de la loi. Ces derniers mois, les autorités ont à plusieurs reprises empêché Bobi Wine, 37 ans, de se produire en public. En novembre, un de ses concerts avait toutefois été autorisé après que le chanteur se soit engagé à ne pas en faire un événement à caractère politique. L'album de Bobi Wine sorti au printemps 2018, Kiaranga, signifie c'en est trop dans une langue de l'ouest du pays. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'un message à destination du président Museveni. Et puis, deux sommets africains se tiennent ce mardi au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Il sera question d'évoquer en urgence les crises au Soudan et en Libye. Plus de précisions à travers ces images. Le Caire accueille en urgence des sommets sur la crise en Libye et au Soudan. Les deux sommets africains se tiendront sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, actuel président en exercice de l'Union africaine, pour évoquer en urgence les crises au Soudan et en Libye. Il s'agit des premières réunions de dirigeants africains de ce niveau sur ces deux pays où les troubles font craindre un dérapage. Le sommet sur le Soudan a pour objectif de discuter des moyens les plus appropriés pour faire face à l'évolution de la situation et de contribuer à la stabilité et à la paix. La réunion sur la Libye, quant à elle, va aborder les moyens d'endiguer la crise et de relancer le processus politique ainsi que l'élimination du terrorisme. Le président Sisi va recevoir dans un premier temps ses homologues tchadiens, djiboutiens, rwandais, congolais, somaliens et sud-africains pour parler du Soudan. S'en suivra un autre sommet sur la Libye. Celui-ci va réunir autour du chef de l'État égyptien les présidents du Rwanda et d'Afrique du Sud ainsi que celui du Congo, également président de la Commission sur la Libye à l'Union africaine. Outre les chefs d'État, prendront également part à ces réunions le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, des responsables éthiopiens, sud-soudanais, ougandais, kenyans et nigérians. Les autorités marocaines ont annoncé le démantèlement mardi d'une cellule terroriste composée de 6 partisans du groupe État islamique EI. Ils sont soupçonnés de vouloir commettre des actes terroristes. Les précisions. Les suspects âgés de 22 et 28 ans ont été interpellés à Salé, près de la capitale Rabat, au cours d'une opération menée par le Bureau central d'investigation judiciaire BCIJ, a indiqué ce dernier dans un communiqué. Les mis en cause ont adhéré à la propagande de l'EI, prêté allégeance à son chef Abou Bakr al-Baghdadi et tenté d'acquérir des compétences dans la fabrication d'explosifs dans le but de commettre des actes terroristes, est-il précisé dans le communiqué. Les perquisitions ont permis de saisir des appareils électroniques, des armes blanches et des manuscrits à caractère extrémiste, a ajouté cette unité antiterroriste marocaine. L'opération intervient 4 mois après l'assassinat de 2 touristes scandinaves dans le sud du Maroc, dans un acte qualifié de terroriste par Rabat. 24 personnes ont été arrêtées en lien avec ces meurtres et leur procès va s'ouvrir le 2 mai. Le Royaume, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, avait auparavant été meurtri par des attaques à Casablanca, 33 morts en 2003, et à Marrakech, 17 morts en 2011. Sa législation a depuis été renforcée et des dizaines de cellules sont démantelées chaque année.
L'annonçait en titre, le Malawi a donné ce mardi le coup d'envoi du premier test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé à ce jour contre le paludisme. Cette maladie fait chaque année plusieurs centaines de milliers de morts en Afrique. Aboutissement de plus de 30 ans de travaux et d'un investissement d'$1 milliard, cette campagne vise à confirmer l'efficacité du vaccin sur des enfants âgés de moins de 2 ans, les plus vulnérables à la malaria. Elle débute dans un centre de santé de la capitale malawite, Lilongwe, et se poursuivra la semaine prochaine au Ghana et au Kenya, les 2 autres pays pilotes du programme. L'Organisation mondiale de la santé espère vacciner 120 000 enfants dans chacun de ces 3 pays d'ici à 2020. Baptisé Mosquirix ou RTSS, ce vaccin a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline et l'ONG PAF et financé par l'Alliance du vaccin Gavi, le Fonds mondial de lutte contre le sida et le paludisme et l'UNICEF. Lors des essais préliminaires menés de 2009 à 2015, il a permis de réduire de 39% le nombre d'épisodes paludiques chez les enfants de 17 mois à 5 ans. Son efficacité n'est donc que relative, mais chercheurs et autorités sanitaires espèrent que, associé aux moyens de prévention tels que les moustiquaires imprègnés de répulsifs, il permettra de réduire significativement le nombre de victimes. Selon les statistiques de l'OMS, l'Afrique est de très loin le continent le plus touché par le paludisme, avec 90% des 435 000 personnes tuées dans le monde en 2017 par cette maladie transmise par des moustiques. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus des 2/3 de ces décès. Le programme de vaccination s'inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis les années 90 pour éradiquer le paludisme. Puis un séisme de magnitude 6,3 a été enregistré ce mardi sur l'île de Samar, dans le centre des Philippines. Il est survenu au lendemain d'un tremblement de terre meurtrier dans le nord de l'archipel. Les secouristes mènent une course contre la montre à Porac, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Manille, sur l'île de Luçon. Ils déblaient avec des engins de chantier et des marteaux-piqueurs les ruines d'un bâtiment effondré de 4 étages, dans lequel une trentaine de personnes pourraient être coincées. Le but est de retrouver des dizaines de personnes potentiellement prises au piège d'un bâtiment qui s'est effondré près de Manille lors d'un puissant séisme. Un premier bilan annoncé ce lundi soir faisait état de 5 personnes tuées à la suite de ce tremblement de terre, dont la magnitude a été mesurée à 6,3 par l'Institut américain USGS. Mais on dénombre à présent une vingtaine de personnes tuées et des dizaines d'autres blessées. Un bilan provisoire qui pourrait encore grimper. Le séisme, qui a provoqué d'importants dégâts sur l'aéroport international Clark, aéroport secondaire de la capitale, est la secousse la plus forte enregistrée depuis des années dans la zone. La secousse a également endommagé des églises vieilles de plusieurs siècles. Il faut dire que les Philippines se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique. Le séisme le plus meurtrier dans l'archipel depuis que les magnitudes sont mesurées a eu lieu en 1976, tuant des milliers de personnes, jusqu'à 8000 selon certaines estimations. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée à chacun et à tous.